Les serpents et les araignées évoluent discrètement dans la nature, grâce à une arme de choc, leur venin. Ils peuvent frapper n'importe quand et n'importe où. Les taipans du désert naissent avec le venin le plus puissant au monde. Mais tous ne survivront pas. Sitôt sortis de leur coquille, ils sont en fait extrêmement vulnérables, même s'ils sont loin d'être sans défense. Leur venin est déjà actif. Peu après l'éclosion, il est 50 fois plus puissant que celui du cobra. Mais c'est leur taille qui fait d'eux des cibles faciles. Le danger peut provenir du ciel, mais aussi d'un autre serpent. Le petit taipan n'est âgé que de quelques heures, mais il a attiré l'attention d'un serpent brun royal affamé. Quand la nourriture est rare, un serpent se contente de ce qu'il trouve. Ce prédateur n'hésitera pas à attaquer un autre reptile, même s'il est venimeux. À mesure que le serpent brun royal s'approche, l'instinct du jeune taipan se réveille. Il frappe le premier. Et après une morsure aussi redoutable, de nombreux prédateurs succomberaient. Mais le serpent brun royal est protégé contre la morsure de ses congénères. Son venin lui procure une immunité qui le rend insensible aux toxines d'un taipan. Le venin du taipan du désert lui permet d'avoir le dessus sur de nombreux animaux, mais pas sur le serpent brun royal. Les hommes ont redoublé d'ingéniosité pour faire face à cette terrible menace. Contrairement à de nombreux animaux, on ne dispose d'aucune immunité naturelle contre le venin. Dès qu'il a pénétré dans nos vaisseaux lymphatiques, il a une action très rapide. Il peut notamment affecter notre système cardiovasculaire et notre système nerveux. Pour contrer ces effets, il faut réagir vite. Identifier la nature exacte du venin est crucial. Et la science a mis au point des outils d'analyse qui permettent de s'assurer que le bon antivenin est administré. Les serpents les plus dangereux produisent des venins qui sont un cocktail de plusieurs toxines. Ces toxines peuvent varier en fonction des espèces, mais aussi au sein d'une même espèce. Élaborer des sérums antivenimeux n'est pas sans danger. Le venin du serpent doit être prélevé directement dans les crochets de l'animal. Seuls des professionnels aguerris peuvent s'y risquer. Quelques-uns des produits chimiques qui composent le venin incluent les neurotoxines, qui attaquent le système nerveux, les hémotoxines, qui touchent le système cardiovasculaire, et les myotoxines, qui affectent les muscles. Les chevaux jouent un rôle crucial dans ce domaine.
Des recherches ont établi que des doses limitées de venin peuvent être administrées à un cheval qui développera alors des anticorps contre ces toxines. Les doses sont déterminées avec soin et le cheval ne court aucun danger. Les anticorps peuvent ensuite être prélevés. Tous ces travaux rendent possible la fabrication d'un antivenin pour l'homme qui pourra sauver la vie des victimes de morsures. Mais comme les serpents sécrètent des venins très différents, un large éventail d'anticorps est nécessaire afin d'élaborer un sérum pour chaque espèce. C'est une entreprise de très longue haleine qui permet de sauver davantage de victimes chaque année. Les scientifiques ont encore du pain sur la planche. Les serpents, les scorpions et les araignées sont toujours responsables de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, principalement sous les tropiques. La science pallie nos fragilités et nous permet de développer des stratégies de défense très élaborées contre quelques-unes des plus redoutables armes de la nature.